Salut à tous, on se retrouve pour un petit multi-unboxing sur les nouveautés Necron. On a 3 nouveautés Necron, donc Hurricane Diviner, Imhotech the Stormlord et l'Overlord with Translocation Shroud. Allez, je me dois de vous dire que ces produits ont été envoyés par Games Workshop, voilà, comme à chaque fois hein, pour les previews évidemment, sinon je peux pas les avoir avant. Et merci évidemment Games Workshop, et c'est pour ça que je vous remets que vous avez toujours le petit bandeau qui apparaît sur YouTube avec, je sais pas ce qui est marqué, contient une communication commerciale. C'est à chaque fois que je reçois des produits, vous avez ce bandeau là, c'est l'obligation, la législation. Alors je commence avec Imhotech, moi c'est celui qui m'a le plus déçu hein, quand je l'ai découvert, parce que il manque de ce charisme un petit peu qui moi m'avait fait fantasmer quand je pensais à Imhotech, enfin quand j'ai vu le lore d'Imhotech, je me suis dit on est quand même sur une sorte le personnage capital chez les Necrons, et puis au final, bon voilà, maintenant c'est un petit peu plus réduit. Alors à noter que maintenant sur les boîtes vous avez ce logo là, qui est plutôt facile en fait pour pouvoir les repérer assez facilement dans les rayons. C'est toujours dommage que sur ce flanc là, on n'ait pas de petits designs pour pouvoir par contre les repérer des fois que le magasin les stocke de cette façon-là. Ça peut arriver aussi. Vous voyez, en fait, au final, quand on est au magasin, il y a en fait que 2 possibilités pour les stocker. Hein. C'est un peu facing, c'est un peu sur la tranche, mais si on a envie de les mettre à plat comme ça, là, franchement, les clients ne vont jamais trouver leur... Et puis en plus, surtout qu'on a un truc qui est loqué dessus, mais bon, ça après, évidemment, c'est moins pour les particuliers. Donc, on va ouvrir et voir les grappes. Alors je vous ai dit les, mais en fait on est sur la grappe, hein. Il n'y a qu'une seule grappe. Donc vous avez le petit soc qui va bien, on va regarder la notice vite fait. Alors comme vous voyez le montage est assez simple, après on n'a pas de possibilité, j'aurais bien aimé que même si on est sur un personnage nommé, on puisse quand même choisir par exemple son orientation, le bras qui puisse changer un petit peu d'angle, ça aurait été pas mal. Mais comme vous le voyez, vous avez un clip à l'intérieur du bras, donc on va pas pouvoir changer son orientation. Alors c'est pas mal pour avoir la posture exacte, hein, pour pas se poser de questions, mais quand on a envie d'avoir un personnage qui ressemble pas forcément à celui de l'autre sur la table, et bien ça peut être aussi intéressant. La cape en 2 parties, à noter que si vous voulez, il faut absolument l'attacher en fait avec les épaulettes, vous voyez, elle est attachée avec les épaulettes, donc on peut pas non plus se dire tiens, je vais pas lui mettre de cape. Des fois qu'on a envie. Bon, et puis comme d'habitude, vous avez quelques règles histoire de le jouer, histoire de vous proposer un package des fois que vous jouez qu'avec ça. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui jouent qu'avec ça. Alors la grappe en gros plan, je vous avoue que je suis quand même un petit peu sur ma faim en fait, parce que c'est pas... Alors déjà, c'est vrai que dans le charisme, je vous l'ai dit, ça m'inspire pas plus que ça, mais même la gravure, ça m'inspire pas plus que ça. Vous voyez, quand je vois la cape, en fait, c'est vraiment très fait en impression, vous voyez, fait par la machine en fait, c'est-à-dire que vous avez une bande plate et dessus vous avez les sortes de losanges aplatis là, les sortes de pavés, et puis c'est tout, et ça fait un peu plat en fait. J'aurais bien aimé honnêtement qu'on puisse avoir des petits symboles gravés sur chacune des plaques en fait, ça aurait été très bien rendu en fait avec du contraste ou des choses comme ça. Là c'est beaucoup plus simple et honnêtement je trouve que c'est un petit peu décevant, même quand on regarde après la profondeur. Vous voyez cette pièce ici là, la profondeur, je trouve qu'elle n'est pas excessivement marquée en fait, et voilà, je sais pas comment le dire, mais j'ai un sentiment comme si on était sur une figurine qui avait quand même quelques années, hein, donc après on regarde, hein, c'est quand même du 2023, vous avez la date qui est là. Des fois ça peut être des kits qui étaient prévus pour sortir il y a plusieurs années et qui ont vraiment un petit peu des années de recul, mais non, là rien de ceci, donc pas d'excuses pour Imhotech, mais bon voilà, après vous me direz, voilà, c'est du Necron, il n'y a pas besoin de faire des 1000 et des 100 de milliards de détails, mais je reste quand même un petit peu sur ma faim. C'est un personnage, pour moi, Imhotech, il devrait mériter quand même une figurine emblématique, et celle-ci, ouais, elle me laisse froid. Alors on continue avec Hurricane. Hurricane, j'avoue, je suis un râleur, mais je m'étais vraiment tellement projeté sur le fait qu'il puisse avoir une version transcendantale et qu'on se retrouve avec 2 figurines, une figurine classique, hein, celle-ci, et puis une autre figurine qui aurait été un équivalent de, je sais pas, une sorte d'intermédiaire entre cette figurine-là et puis un Cthane. Ça aurait été assez sympa. Donc comme d'habitude, par contre le design des boîtes, je le trouve vraiment sympa. Hein. Et puis là, comme ça, vous pouvez bien retrouver, vous avez le logo à nouveau de Faction. Voilà, pour le coup, vous voyez, je pense qu'il va être un petit peu plus difficile à
monter parce qu'en fait, il y a beaucoup de parties qui sont en suspension. Vous voyez par exemple ici, là, cette sorte de colonne vertébrale serpentine qui vient le rattraper et repartir sur le socle. Donc, collez-le à la colle plastique, c'est toujours la meilleure solution parce que la colle plastique, ça colle très bien. Et puis, ça permet aussi de repositionner en fait les pièces. Si jamais vous avez fait une petite erreur ou si jamais en fait vous avez des pièces qui sont pas forcément très bien jointives, on peut bouger un petit peu la colle plastique, même si on l'a déjà collé il y a 1 ou 2 minutes. Donc, c'est toujours souple comme ça de pouvoir revenir sur le travail qu'on a fait. Donc là aussi, pas d'autres possibilités. Vraiment, je suis déçu qu'on puisse pas l'avoir en version transcendante. Mais c'est vrai que comme j'ai lu le roman L'Infini, le Divin avec Orican et qu'il a ce pouvoir en fait en lui, on a envie de le retrouver en fait dans la figurine. Alors là, vous voyez, sur cette grappe-là, on voit qu'il y a quand même une possibilité quand ils veulent de faire une finesse incroyable. Vous voyez ici le saut Canoptech, enfin le saut, comment ça s'appelle plutôt? Pas le Canoptech, mais en fait le saut qu'il y a sur le symbole, enfin le symbole qu'il y a sur le cartouche. C'est très 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 fin et on a, du coup on se dit voilà, on pourrait avoir un petit peu ça, un petit peu partout avec des petites dorures, des petits designs. Alors après, ça peut être compliqué à peindre aussi, donc c'est là où il ne faut pas forcément demander trop de détails, parce qu'après on se plaint qu'il y a trop de détails pour pouvoir la peindre. Après, ce que j'aime bien, c'est cette cape ici qui rappelle vraiment le corps des destroyers, donc on est vraiment sur une thématique dans l'armée qui est très bien respectée. Voilà, il a son propre bâton en fait. Après, on pourrait dire aussi qu'il pourrait avoir chacun ils ont tous des sceptres un petit peu différents, là c'est le cas, et avec cette orbe ici au milieu, ça peut permettre aussi en termes de peinture de faire un petit effet sympathique avec l'aérographe ou même avec du brossage. Il y a moyen de rendre ça vraiment assez efficace. Et vous voyez, lui par contre, eh bien, il a quand même, heureusement, une petite gravure en fait sur ses petites ailettes, donc ça permet d'avoir quelque chose quand même de plus sympa. On trouve toujours des petits scarabs nécrons sur les différentes parties. Puis je vous montre l'autre côté. Voilà, donc vous avez des petites encoches ici pour que ça puisse bien se monter. Pas grand chose à dire de plus, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, voilà. On pourrait faire un petit peu mieux, vous voyez, je ne suis pas non plus subjugué, mais voilà, peut-être que Imhotech, j'ai vraiment du mal avec lui, c'est pour ça, je suis pas partial du tout. On va terminer avec l'Overlord with Strange Location Shroud. Et bien honnêtement, c'est pas le personnage spécial, mais je trouve que c'est celui qui a le plus de charisme en fait. La figurine, elle inspire vraiment quelque chose, elle est novatrice, ces vagues d'énergie comme ça qui passent autour de lui, son grand fauchard aussi, c'est plutôt très sympathique. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci a en fait un insert plastique à l'intérieur, parce que la grappe est encore plus petite, mais c'est là où on se dit, en fait, au final, les blisters, c'est fini, parce que, vous savez, les blisters qu'on accrochait comme ça, parce que lui, il pourrait avoir la taille pour rentrer dans un blister, mais en fait, non, ils ont choisi de le mettre dans ce coffrage plastique. Alors après, on peut se poser aussi la question en termes d'écologie, parce que là, c'est une époque où justement, on fait attention, pas utiliser trop de plastique. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir vraiment ce boitage-là? Bon, voilà. En tout cas, la grappe, au moins, est bien protégée. Alors après, pour l'ouvrir, il faut quand même un petit peu tirer, sur les côtés. Vous avez le socle qui est en dessous. Je pense qu'il y a la place de mettre qu'une seule grappe. Ouais, c'est vraiment prévu que pour une seule grappe. Ça fait quand même beaucoup de... Enfin, vous voyez, on est sur de la moitié de grappe. Donc, ça fait quand même beaucoup d'espace, au final, pour peu de choses. Alors notice qui pour le coup elle est encore plus réduite parce que le montage est extrêmement simple. Vous voyez, vous avez 5 pièces, donc au final tant mieux, parce qu'après j'avais pas non plus envie de partir sur coller toutes les petites ailettes énergétiques, magnétiques, psycho-shroudesques. Donc voilà, rien de particulier à noter sur la notice. Donc voilà la mini grappe, vous voyez, donc 5 pièces, ça devrait être facile de les retrouver. On va passer une demi-heure à chercher sur la notice. Après, c'est pas mal, moi j'aime bien ces petits trucs-là, mais c'est là où je me dis peut-être sur alors c'est pas des volutes de fumée, mais sur ces rubans énergétiques, ces rubans de Mobius peut-être, je sais pas, on peut les appeler comme on veut, peut-être que surdétailler encore en mettant plein de tout petits traits, étant donné que c'est quelque chose qu'on va pas peindre niveau par niveau, enfin vous voyez, vous n'allez pas peindre petit carré par petit carré, je pense pas, peut-être, enfin
pense que ça rendrait pas terrible, ou alors avec un camailleux peut-être d'une couleur, mais je pense que peut-être surdétailler les choses, ça aurait pu être sympa, quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, comme une volute de fumée en fait, quand on ça, des petites vagues d'énergie, ça aurait pu être apporter quelque chose de supplémentaire. Sinon après, bah là on voit que la finesse est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, quand on a tous les glyphes qui sont à l'intérieur de l'armure, quand on retourne sur l'autre côté, on voit bien qu'il tient une sorte d'orbe ici, donc c'est bien qu'elle soit représentée, le fauchard, voilà, et puis bon bah voilà, hein, c'est assez rapide. C'est quand même sympa et je l'aime bien lui parce que vraiment l'idée de déstructurer un petit peu les choses avec ces carrés de pixelisation, c'est plutôt original et je pense que bah, lui, bah, vous voyez, il a ce charisme hein, qui manque toujours chez Emotech, hein, ça je l'aurais dit 20 fois. En conclusion, au final, c'est pas si mal que ça, parce que d'habitude, quand on a un codex qui sort et que c'est une petite sortie, on a en général une figurine, un petit personnage à se mettre sous la dent. Là, on en a quand même 3, donc c'est 3 fois plus que le pauvre codex Mechanicus, par exemple, qui avait qu'une seule figurine. En plus, c'est un peu discutable. Là, toujours est-il que bon, c'est vrai, Emotech, j'ai été déçu, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, voilà, vous l'avez compris. Hurricane, finalement, est pas mal, hein. Moi je trouve qu'il est quand même assez réussi. Et puis l'Overlord, lui, il apporte vraiment quelque chose de niveau dans le design de l'armée. C'est une figurine qui peut être assez emblématique, qui peut donner vraiment envie. J'espère qu'on pourra la retrouver dans des concours de peinture parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec cette figurine là. En tout cas sur le montage, eh bien, je vous propose de me retrouver lundi de 13 h à 15 h sur Twitch. Je ferai le montage. On va commencer par l'Overlord, après je sais pas, on verra, vous voterez soit Emotech soit Hurricane, mais comme ils sont assez faciles à monter, il n'y a pas beaucoup de pièges, je pense que je pourrais monter l'ensemble. Et puis bah, si vous voulez retrouver ces figurines, vous avez à moins 20% sur le site My Hobby Place. Comme d'habitude, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas à le mettre en favori, à passer toujours avec le lien IGTV, ça me permet moi de continuer comme ça à vous faire des tas de vidéos. Allez, merci à vous, et non, il n'y a rien. Tout va bien? Tout va bien. Allez, à bientôt, salut à tous. Aucun enfant n'a été martyrisé dans cette vidéo, seules les télécommandes ont souffert la mort.